Artillerie versus fortification. Exemple franc-comtois d'une course-poursuite du Moyen-Âge au XIXe siècle. Quel est le lien entre une pièce d'artillerie et une fortification? La course au progrès technique. Eh oui, en France et en Europe, l'une et l'autre se sont challengées pendant des siècles. Une vraie partie de ping-pong. Aujourd'hui, en Franche-Comté, les citadelles de Besançon, de Belfort et le château de Joux en témoignent. XIVe siècle. La poudre noire modifie le système défensif médiéval. Boulets de pierre, puis de fer, causent de gros dégâts sur les enceintes hautes et fines. Les châteaux forts évoluent, eux aussi veulent leurs canons. Milieu du XVe, sur les champs de bataille, l'artillerie devient plus mobile grâce à l'affût à roue. Quant aux canons utilisés lors des sièges, ils tirent désormais des boulets en fonte qui permettent de dévaster les murailles. Les tirs plus précis sont efficaces, jusqu'à 200 mètres. En réponse, l'épaisseur des murs augmente, parfois jusqu'à 7 mètres. La fortification médiévale finit par être dépassée. Début XVIe, les Italiens relancent le jeu avec la fortification bastonnée, incontournable au XVIIe et XVIIIe siècle. L'un des maîtres de cet art, c'est Vauban, ingénieur militaire sous Louis XIV. Il intervient à Joux, Belfort et Besançon pour consolider la nouvelle frontière. Nouvelle, car la Franche-Comté n'est plus espagnole, mais devient française. Observons la citadelle de Besançon. C'est une fortification bastonnée parfaitement adaptée au terrain. Pour les assaillants, la vue sur l'enceinte est partielle. Les obstacles et étages de feu sont nombreux, superposés grâce au relief. Typique de cette architecture, les bastions, ces épais remparts de terre maintenus par un mur de maçonnerie, amortissent le choc des boulets. Tous aux abris! Les formes angulaires permettent de croiser les tirs et suppriment les angles morts. À chaque endroit stratégique, des embrasures sont prévues pour les canons qu'on déplace au besoin. Parlons-en de ces canons. Ils sont longs et lourds, quel que soit leur calibre. Le calibre correspond au poids en livres du boulet. L'efficacité des tirs est maintenant de 600 mètres et la cadence augmente. Imaginez, 5 à 15 coups tirés par heure. Les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. On complète cette défense avec mortiers, pierriers et fusils de rempart. À la citadelle de Besançon, 50 pièces d'artillerie défendent ainsi la place forte au XVIIIe siècle. Le XVIIIe est un siècle de progrès pour l'artillerie. On réduit le nombre de calibres et on charge la poudre à l'aide de sachets. Pratique. Par la suite, le système Gribeauval instaure une gestion plus rationalisée. La production des matériels est standardisée et l'artillerie se spécialise. Bataille en campagne, siège de place forte, défense des places et protection du littoral. Ça, c'est du professionnalisme. 1814, l'armée autrichienne envahit la Franche-Comté. Les fortifications de Joux, Belfort et Besançon sont éprouvées. À Belfort, le système fortifié doit être repensé. Le général Axo, inspecteur général des fortifications, fourmille d'idées. Il y aménage 2 enceintes supplémentaires, puis crée un camp retranché. Et il invente une casemate à l'épreuve de la bombe, brevetée à son nom. Rien que ça. 1858, un nouveau projectile apparaît en France, l'obus explosif Oblong. Les canons qui le tirent sont munis de rayures. Elles augmentent considérablement la précision du tir et la portée efficace. Jusqu'à 3700 mètres, contre 600 mètres avant, pour l'artillerie de siège. En 1870, pendant la guerre contre la Prusse, Belfort et ses 350 pièces d'artillerie tiennent bon pendant 103 jours. Bel effort, mais la France capitule quand même. Les nouvelles frontières doivent être renforcées. Le général Serré de Rivière relève le défi. Artillerie moderne et nouveaux moyens de communication lui permettent d'organiser les forts en réseau pour défendre des zones beaucoup plus larges. L'union fait la force. À Besançon et Belfort, on modernise façon Serré de Rivière. Abandon des bastions au profit de formes polygonales et couches de terre recouvrant l'ensemble. Même recette pour le château de Joux. Sa 5e enceinte bastonnée devient un fort. Et on y met des canons dernière génération. Tube en acier rayé, chargement par la culasse, c'est le système de Bange. Ceux de calibre 155 sous casemate, comme à Joux, sont dotés d'un frein hydraulique pour amortir le recul après le tir.
On gagne en cadence et en efficacité. Ces canons sont bien abrités sous 2 casemates Mougin dotés d'un cuirassement en fonte. L'embrasure de tir est défendue par un verrou mobile qu'on actionne en quelques secondes. Voilà qui préfigure l'armement de la ligne Maginot. La citadelle de Besançon, celle de Belfort et le château de Joux illustrent ainsi parfaitement l'adaptation de la fortification face aux évolutions de l'artillerie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après 1945, l'aviation et les armes de destruction massive rendent les forteresses définitivement obsolètes pour la défense. À la retraite les forts comme arme de dissuasion. À partir des années 1950, place au patrimoine culturel.